Bienvenue dans ce nouveau numéro du Confiné Libéré avec le comptoir Malakoff de la nouvelle entreprise. Aujourd'hui, on va regarder ce confinement et ce déconfinement avec un regard critique, celui de la doctorante en philosophie Fanny Lederla. Elle vient de publier Les dépossédés de l'open space aux presses universitaires de France. Elle a une particularité dans son parcours, elle a fait 15 ans de communication et puis elle s'est mise à la philo. Je ne sais pas si ceci explique cela, mais elle a un regard affûté sur la façon dont nous travaillons aujourd'hui et dont nous pourrions, grâce au confinement, nous réapproprier notre propre travail. Bonjour Fanny. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Je voudrais vous demander ce que vous a inspiré cette période de confinement par rapport au regard très critique que vous portez sur ce qui est devenu le travail aujourd'hui. Pour vous dire ce que le confinement m'a amené comme réflexion, il faut déjà que je parte du point de départ de mon bouquin, qui est que les mutations que nous vivons, les mutations technologiques, la robotisation, la digitalisation, mais aussi les nouveaux modes de management, ont considérablement transformé nos modalités de travail depuis une trentaine d'années et l'ont transformé d'une manière que je considère dégradante en fait, et ont conduit à des modalités que j'estime dégradées. À 4 niveaux au moins. D'abord, pour commencer, je pense que la logique productiviste qui préside à notre système économique, le capitalisme, arrive à ses limites, puisque à force d'utiliser les ressources de la nature, nous avons fini par les épuiser. Le deuxième point, c'est je dirais la diffusion d'une sorte de désocialisation dans le travail, un travail qui est de plus en plus éclaté, avec une tâcheronisation, un éclatement des relations entre les travailleurs, on y reviendra peut-être. Troisième point, je dirais une dégradation de notre rapport au monde, puisque qu'est-ce qu'on appelle le monde, si on veut le distinguer de la nature? Eh bien, le monde, c'est cet espace que nous construisons avec toutes les œuvres que nous mettons dans la nature, ces ponts, ces routes. Et bien finalement, ces œuvres que nous construisons, et bien nous finissons par en produire des déchets qui recouvrent ce monde que nous sommes obligés de nettoyer sans relâche. Voyez. Et enfin, le dernier point, c'est plus lié à la subjectivité au travail. Le travail, ça devrait être le lieu d'un épanouissement, de l'expression des talents. Eh bien, les nouvelles modalités de management, avec ce mot d'ordre qui est l'adaptation, qui est devenu le mot d'ordre, je dirais, l'injonction contemporaine absolue, eh bien, ce mot d'ordre, pour moi, nuit à l'expression de la subjectivité au travail. Le confinement arrive et là, il y a une espèce d'émerveillement collectif d'ailleurs, où on dit mais on a réussi le télétravail et voilà, bon, alors on l'a un peu subi, il y a quand même des voix qui disent que le télétravail subi n'est pas complètement le télétravail dont on rêvait, mais tout de même, on s'est dit ça y est, le télétravail nous a sauvés, et puis ceux qui sont en première ligne, ceux que certains ont appelés les premiers de corvée, eux aussi, ils nous ont sauvés. Alors, quel est votre regard sur ces deux points? On va commencer par le télétravail. Le confinement a été d'abord l'expérience d'un arrêt de travail, même s'il n'a pas duré très longtemps, mais souvenez-vous, il y a eu quand même quelques jours d'arrêt, ne serait-ce que parce qu'on était stupéfait de ce qui nous arrivait. Donc un arrêt de travail qui a été salutaire pour moi, puisqu'il nous a tous amenés à réfléchir à nos conditions de travail, à penser et à regarder les gens travailler autour de nous, parce que ce qui s'est arrêté, c'est les métiers de la com, les métiers des services, tous les métiers qui pouvaient être télétravaillés en effet. Mais ceux qui ont continué, c'est ce que j'appelle les travailleurs du soin, c'est les personnels soignants, c'est les caissières, c'est les éboueurs, c'est les agents d'entretien, qui étaient invisibilisés avant cette crise et que tout d'un coup nous avons vu dans la lumière et dont nous avons pris conscience de l'importance sociale, sociétale, de l'utilité sociétale et de l'importance vitale dans nos vies. Et ensuite, effectivement, eh bien, s'est installé ce télétravail qui a été pour certains une source, je pense, de joie, puisque d'ailleurs il y a plein d'études qui le prouvent. Beaucoup de gens veulent continuer à télétravailler le plus possible. Pourquoi ? Parce que dans le télétravail, il y a cette reprise en main de notre temps subjectif. En tout cas, ça, c'est sur le papier, parce que je pense qu'il y a un loup derrière cette nouvelle modalité et que certains ont pu le sentir, notamment dans ces conditions un petit peu dégradées où on avait les enfants à la maison et tout ça. C'est que, oui, très bien, maîtriser l'articulation vie professionnelle, vie privée, ça va, quand le travail n'envahit pas l'ensemble du domicile, ce qui, selon moi, a été le cas très souvent. Est-ce que vous avez le sentiment que le télétravail
À partir du moment où l'employeur il est en visioconférence avec vous, il y a un côté Big Brother, il voit chez vous. Je pense que le point fondamental se trouve ailleurs. Il se trouve dans le fait qu'avec le télétravail, finalement, le travail rentrant dans une sphère qui jusqu'à présent lui était fermée, qui est la sphère du domicile, il peut s'y installer. Combien sommes-nous à nous être rendus compte que nous travaillons finalement beaucoup plus tôt le matin, beaucoup plus tard le soir, à des horaires totalement étranges par rapport au temps de travail habituel, et où il y a une sorte de dilution entre le loisir et ce qui relève du domaine professionnel, qui, à mon avis, ne va pas dans le sens d'une libération du travailleur, mais plutôt d'une aliénation. Alors, et on en reviendrait à des organisations assez traditionnelles, puisqu'il y a beaucoup de sociétés, les sociétés traditionnelles, mais même si on se tourne vers le passé, où le domicile était aussi le lieu de travail. Je pense aux agriculteurs, je pense Oui. à certains artisans, je pense aux gens qui habitent au-dessus de leur commerce. C'est pas si vieux et ça existe encore. Est-ce que finalement, c'est pas un retour aux sources? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, mais le point commun entre toutes les professions que vous avez évoquées est le statut de l'indépendance. Le problème, c'est que si le télétravail se généralise, ça va toucher les salariés. Or, les salariés ne sont pas autonomes. Par nature, ils ont un contrat avec leur patron qui les subordonne au patron. Et là, il peut y avoir des vices cachés. Moi, je vois même une continuité finalement entre la logique de l'open space qui consiste à réduire le coût au mètre carré du travailleur, puis celle du flex office qu'on a vu émerger, où il s'agissait de tourner dans un open space avec moins de bureaux, et maintenant celle du télétravail. Finalement, qui est gagnant? Bah quand même, le propriétaire de l'entreprise, l'entrepreneur, le chef d'entreprise. Alors, ça peut ne pas être un mal en soi, mais il faut que le salarié puisse lui aussi en tirer profit. Qu'est-ce que ça vous inspire qu'on ait, sitôt la crise arrivée, immédiatement envisagé des futurs? Je trouve formidable qu'on se soit mis à ce point-là à réfléchir. Enfin, il y a eu une profusion de tribunes, d'articles, voilà, de production intellectuelle, avec quand même un diagnostic qui était assez sévère sur la situation de départ, sur la situation écologique, la situation sociale, les inégalités aussi ont été pointées. Tout cela me semble très positif. Le problème, c'est que notre système est vraiment poreux à la critique, est capable de capter cette critique, de la digérer et finalement eh bien, de la faire à ce point-là sien que toute sa force, je dirais, transformatrice en est essorée, en est vidée d'une certaine manière. Ce que je crains aujourd'hui, c'est que de quoi parle le gouvernement? D'allonger le temps de travail, de réduire les salaires éventuellement, de généraliser les réductions de salaire pour éviter des licenciements. Donc finalement, c'est plutôt des attaques, selon moi, aux droits des travailleurs qui sont à nouveau sur le tapis, plutôt que des évolutions qui iraient dans le sens d'une émancipation. Donc je suis plutôt sceptique quand même sur ce qui est en train de se passer. Il y a quasiment une petite philosophie du bricolage dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous la résumer? Ça illustre, selon moi, l'un des éléments de diagnostic qui était posé avant la crise, qui est l'absence de sens au travail. Il y a ce retour aux sources, ce retour au travail de la main, ce retour à l'œuvre en elle-même que l'on maîtrise de A à Z avec un process de production que l'on maîtrise et qui nous permet de ne plus être simplement voilà, un pion dans une échelle de production, mais vraiment le concepteur, le fabricant. Mais comme vous l'avez très bien pointé, moi, ce que j'entends dans le bricolage, c'est presque un concept qui pourrait s'opposer au productivisme. Le productivisme, ça consiste à quoi? À considérer que la fin justifie les moyens. Le bricolage, au contraire, ça consiste à quoi? À regarder son environnement, regarder les objets dont on dispose, les ressources dont on dispose, qui sont parfois un peu abîmées. Il va falloir en prendre soin, les réparer, les collectionner. Regarder aussi les travailleurs qui sont autour de nous avec leurs failles, leurs faiblesses. Tenir compte de toutes ces imperfections et avec ces moyens imparfaits, mais formidablement humains et même parfois poétiques, fabriquer ce que l'on peut fabriquer. Donc c'est une inversion et finalement, dans le bricolage, eh bien, ce sont les moyens qui justifient la fin. Eh bien, on va se terminer sur ce très joli mot, sur cet éloge magnifique du bricolage. Fanny Lederlin, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que votre livre « Les dépossédés de l'open space » est sorti aux presses universitaires de France et je vous en souhaite d'autres. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Confiné Libéré avec le comptoir Malakoff humaniste de la nouvelle entreprise. Salut.